Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit tuto couture, couture à la machine là par contre. Ça va être un sac banane. Bon, je pense que ça va être le dernier petit sac de la période là, hein. Vous savez que ça me prend comme ça de temps en temps. Mais ça peut être un petit cadeau sympathique pour cet hiver à Noël ou voilà, hein, vous pouvez. Je pense que ça peut plaire aux jeunes comme aux plus aux moins jeunes. Donc, je vous fournirai donc le PDF. Donc je vais m'assurer maintenant que c'est vraiment des petites abonnées à moi, hein, qui me demandent le PDF, hein, parce que comme ça vous hésitez pas, hein, vous vous abonnez, ça vous coûte 0 € et puis comme ça, quand il y aura des petits projets couture, ben, j'espère que vous serez contente de participer et d'avoir des PDF. Donc j'en ai fait un et il sera sur 3 pages. Et donc vous aurez juste à découper le tissu autour. Vous verrez, je vous ai, un petit peu mâché le boulot. Voilà, donc sauf un petit truc où qu'il faudra scotcher, mais je vous explique ça dans la vidéo. Donc voilà et puis c'est tout. Bon, bah, là, si vous êtes OK pour faire une banane ventrale, hein, c'est pas une banane, qu'on attache à la taille, mais une ventrale qu'on met, vraiment, accrochée à son buste et ben, n'hésitez pas, et puis voilà et vous suivez la petite vidéo qui, vous verrez, c'est quand même relativement facile à faire, hein. Et au niveau de la fermeture éclair, no stress. Je vous explique qu'il faut une 45. Donc moi, finalement, j'avais pris une 40 où j'ai rajouté 2 petits morceaux de tissu et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, ben, pour la suite, hein, prenez, un petit popcorn, un petit café et puis vous regardez tout ça et puis si vous êtes OK, ben, à vos réalisations et surtout à la couture. Allez, à de suite. Alors, on va tout préparer. Moi, j'ai tout coupé, comme ça, on perd pas de temps parce que peut-être que la vidéo sera un petit peu longue. Alors, moi, je vais créer mes anses, ok? Donc, je me suis coupé un morceau de 10 centimètres sur 1 mètre. D'accord? Jusque-là, 10 centimètres sur 1 mètre. Et je me suis fait aussi un petit rectangle de 20 centimètres par 10 centimètres. Hein. C'est ce que nous allons mettre dans la sangle et je me suis préparé 2 petits objets comme ça que j'avais récupérés d'un premier sac, d'un vieux sac. Hein, d'accord? Alors ça déjà, on commence par là. Ensuite, je me suis préparé une fermeture éclair de 45 centimètres. Alors vous allez me dire: «Ah mais pourquoi tu as des petits trucs là?» C'est parce que j'avais une fermeture éclair de 40. Donc je me suis rallongé ma fermeture éclair, hein. Je me suis mis 2 petits bouts de tissu, clic clic et ce qui fait qu'elle fait 45 centimètres. OK? Alors, sur la partie D, hein, de toute façon sur le patron, tout est marqué, les parties D. On va prendre 2 tissus extérieurs, 2 tissus intérieurs, OK? Donc et je me suis fait 2 thermocollants. Donc grosso modo, hein, ça va être comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà, 2 tissus extérieurs. Hop, 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 si je trouve le j'ai tout attaché là. Voilà. 2 tissus extérieurs et 2 doublures. OK? Bon, ça, c'est OK. Et donc la partie des côtés va s'appeler D, hein, je l'ai nommé D. Comme ça, au moins, on sait où on va. Hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Alors, on change pas les bonnes habitudes. Ensuite, on va faire le devant de la banane, du sac banane. OK? Alors, le patron, c'est ce schéma-là. OK? Alors, attention, vous ne faites pas avoir. Il faudra plier votre tissu endroit contre endroit, d'accord? Y compris le tissu intérieur et le thermocollant pour celui qui veut thermocoller. OK? Bon, moi, c'est un petit coton, donc je vais thermocoller. Si vous avez du tissu d'ameublement, ça pose moins de soucis. Donc vous allez plier votre tissu. Hop, vous allez placer au bord de votre pliure ce petit schéma. OK?
et vous allez tourner autour et découper. Parce que les marges de couture sont incluses. Donc celui-là, je l'ai appelé B. Ok, donc ce qui fait que quand on l'ouvre, ça fait ça. Hein, ça peut être banane. Voilà. Maintenant, on prend la partie C. Ça va être le dessus de la banane. Tissu extérieur 1, tissu intérieur 1. Donc elle s'appelle C. Ok, pareil, même punition pour faire le truc. Vous posez, vous pliez votre tissu, hop, vous tournez autour et vous découpez sur le trait. Et ça va vous donner une partie comme ça. Voilà, là, ok. Et enfin, sur le PDF, vous allez avoir une partie A1 et une partie A2 qu'il faudra assembler parce que la page A4 n'est pas assez grande. D'accord? Donc moi j'ai mis un petit. D'ailleurs, je vous ai mis des petits tirets pour dire, c'est ceux-là. Hein, vous les collez côte à côte et Bon, ici ça fait un petit défaut, mais quand vous allez tirer votre trait, vous allez voir, ça va le faire. D'accord? Donc voilà, A1, A2. Vous voyez, j'ai marqué sac banane à assembler avec la partie A2. Voilà, ce qui fait que normalement, ça devrait être bon. Donc toujours la même punition. Ça, c'est que la moitié de votre truc. Vous pliez votre tissu en deux, pop hop. Vous tournez autour. Et après, ça va vous donner donc ça. Ok? Oh, une culotte. Oh, non, c'est pas une culotte. Donc voilà, hein, j'ai fait ça pour le tissu intérieur, le tissu extérieur et mon thermocollant. Maintenant que tout est coupé, moi je vais aller donc thermocoller tous mes morceaux de partie extérieure. Donc je vais prendre tous mes pieds de poule et je vais aller les thermocoller. Hein, d'accord? Donc je fais ça hors caméra, comme ça on gagne du temps. Voilà, donc toutes mes pièces ont été thermocollées, hein, toutes mes parties. Et pour pas se tromper, hein, dessus sur mon thermo, j'ai marqué A, C, B et D. Voilà, A, B, C, D. A, B, C, D. Bon, alors, avant de commencer tout ça, voilà, ça je mets de côté, Pour les filles qui n'ont pas de sangle, eh bien, elles vont prendre leur petit truc d'1 mètre, ok, suivant la grandeur, la largeur, pardon, de leurs petits ustensiles. Donc moi, je sais que mon petit ustensile, dedans, je vais mettre une anse, je vais mettre une anse de 3 centimètres, ok, comme ça va bien passer, ok. Alors là, je vais m'arranger pour me faire, par exemple, 1 centimètre ici, d'accord. Je vais peut-être faire 1 centimètre ici et je vais replier comme ceci. D'accord? Voilà. Le but, c'est que ça me fasse 3 centimètres et que je sois sûre que ça passe. Ah bah oui, pour le coup, ça passe. Donc, je vais me faire ça sur toute ma longueur de 1 mètre. Donc, je vais me passer mon petit coup de fer. Hein, parce que là, du coup, je l'ai retourné. Ça fait... vous voyez, j'ai 1,5 là. Et là... 1. Oui, bon, ça, à la rigueur, le 1... ah oui, j'ai presque 1,5, voilà. Donc je me fais 1,5 de chaque côté, hein, mais ça, c'est par rapport à votre ustensile. Hein. Vous en avez des moins larges. Donc je vais me passer mon petit coup de fer tout le long pour bien tenir tout ça, des deux côtés. Je vais replier et je vais basculer. Je vais également me faire un brin de fer à repasser. Voilà. Et je vais aller me faire après une couture, donc de chaque côté pour que ça fasse mignon, mais c'est pas une obligation. D'accord? Allez, je vais me faire tout ça hors caméra, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc ma petite couture est faite sur la grande sangle, ok, hein, vous voyez, j'ai fait comme ça. Du coup, hop, hop, de chaque côté. Bon, je ne l'ai pas renforcé, hein, vous pouvez le renforcer sans aucun problème. Et si vous avez des anses déjà toutes faites, c'est le top. Hein. Mais bon, j'en ai pas. Et je me suis fait, donc pareil, pour le petit morceau qui fait 20 cm. Donc comme ça, c'est logiquement la même taille. Voilà,
ça me servira à faire ce petit assemblage. Ok, allez, on met ça de côté. Maintenant, nous allons prendre la partie B, hein, donc ce petit morceau. Là, pour ce papier-là, on n'en a plus besoin. Donc la partie B, c'est celle-ci. Voilà. Et là, je vais donc me marquer le milieu. Alors, pour me marquer le milieu, je me fais juste un petit cône, hop, comme ça, qui fait que quand je l'ouvre, je connais donc son milieu là. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, voilà. Ça, c'est super pratique. Je vais prendre ma fermeture éclair, d'accord, de 45. Donc moi, vous voyez, il me manquait pas grand-chose, hein, puisque de bout à bout, voilà. Mais là, je vais prendre donc ma fermeture éclair. Ça serait bien si je fermais. Voilà, pareil. Et là, je vais me marquer le milieu de ma fermeture. Moi, je la coupe pas, hein. Quand même. Hein. Elle, je la coupe pas. Je me mets une petite épingle. Hop, voilà. Ok. Et endroit contre endroit, donc hein, ça c'est l'endroit, on va positionner le milieu là où on a fait notre petite entaille. Ok. Et là, je bloque bien. Enfin, vous mettez quelques épingles pour être sûr du coup. Si votre fermeture éclair dépasse, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Coupez rien. Voilà, donc j'installe ça. Voilà, une fois que j'ai mis 4-5 épingles, je prends ma partie doublure. Ok, pareil, je me marque mon petit centre. Je me fais hop un petit truc comme ça et je positionne dessus. Ok. Alors mon milieu il est où déjà? Je ne sais plus, il est là. Je me positionne dessus, hein, juste là. Hop, hop, hop. Et là, pour de bon, je bloque tout. Hop, voilà. Et maintenant, j'installe tout ça correctement. Hop. Je vais peut-être mettre ça. Hein. Voilà, donc c'est installé. Maintenant, je vais aller à la machine avec mon pied de biche pour fermeture éclair. Et on va coudre donc tout le long de votre fermeture éclair. Attention, quand vous arrivez au point où il y a la petite bouboule, hein, vous rouvrez pour pas casser votre machine. D'accord? Donc, on va faire ça. Voilà, donc ma petite couture est terminée. Je vais retourner donc tout ça, d'accord? Bien, 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 bien. Je vais bien tirer, comme ceci, hein, d'accord? Je vais aller me faire donc un petit coup de repassage. Voilà, hein, on tire bien. Et on va aller repasser pour bien aplatir tout ça. Et ensuite, nous allons faire donc une petite surpiqûre à 2-3 mm. Si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à, oh, pas à 5, mais bon, le plus petit que vous puissiez faire. D'accord? Voilà, le plus petit que vous puissiez faire. Donc, le principal, c'est vraiment d'aller repasser. Ça, je vous invite à le faire sérieusement. Voilà, comme ça au moins pour la couture, pop, 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 vous serez super bien. D'accord? Allez, je vais m'installer donc bien mon truc. Et ensuite, eh ben, je vais passer ma petite couture pop, 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 tout le long. Voilà, donc j'ai fait ma petite surpiqûre. Maintenant, nous allons prendre la partie C. D'accord? Mais la partie C extérieure. Voilà, hop. Pour le moment, on fait comme ça. Alors, là, nous allons marquer le milieu. Ici, donc je le fais sur la partie, je marque le milieu sur la partie arrondie.
Hop, je me fais ma petite marque. D'accord? Je reprends ça. Je les mets bien bord à bord. Et je vais me marquer le milieu sur ma fermeture éclair. Voilà. D'accord? Jusque-là, on est bon. La petite partie ronde, on va la placer à ce niveau-là, au niveau de la fermeture éclair. D'accord? Le centre. Donc là, on bloque. Hop, je bloque. Je la bloque bien, comme ça je ne suis pas embêtée. Voilà, ok. Et là, on va s'amuser donc à bien, avec l'arc de cercle, à bien stabiliser tout ça. Voilà. Donc vous inquiétez pas, à un moment ou à un autre, ça va faire un genre de petit boudi, pas boudiné, mais vous allez voir que... Ah bah, attendez, pas bien celle-là. Au fur et à mesure, je vais les jeter mes épingles parce que... Hop, hein, donc on fait ça comme ça et on suit. On suit correctement cette partie. Voilà, hop. Finalement, ça va être le seul truc qui va être casse-pied, peut-être, qui va peut-être vous déplaire. Mais non, vous allez voir, ça va super bien. Hein, voyez, vous suivez bien l'arrondi. Voilà, hop. Hop, et hop. Voilà. Et je fais pareil ici. Hein. On suit bien la fermeture éclair et l'arrondi. Donc ça va faire un truc un peu comme ça, hein, ça va remonter. Mais c'est normal. Voilà, c'est installé. Donc vous voyez, ça fait un petit peu comme ça là. Hein, d'accord? Alors, on retourne. Et on va installer de la même façon la partie doublure. Donc pareil, vous marquez bien son petit milieu au niveau de la partie hop, arrondie. On va se positionner donc de l'autre côté, là la partie milieu. Et là on va suivre le même mouvement. Bon, je ne défais pas les autres, comme ça on stabilise tout bien. Voilà. Hein, donc la partie doublure va être beaucoup plus facile à installer, vous allez voir. C'est beaucoup plus cool puisqu'on a fait le plus gros devant. Allez, j'installe tout ça. Voilà, donc une fois que tout est installé, alors, vous allez prendre votre temps, toujours avec le pied de biche, fermeture éclair, vous allez suivre tranquillement votre couture. Hein, d'accord? Voilà, donc hein, la fermeture, elle est... Alors là, je vais la fermer un peu, comme ça je ne suis pas embêtée. Et voilà. Attendez, hop, je la cherche, la coquine. Allez, hop. Parce que faut pas que je l'épingle, hein, sinon c'est le bordel. Ah ben si, je l'ai épinglé. Attendez. Ah, vous voyez, ne faites pas. Ouh là là, attention Nathalie. Faut pas faire. Celle-ci, elle me gêne. Voilà. Donc je mets comme ceci. Et logiquement, je peux la fermer. Ah oui, c'est mieux. D'accord? Donc, on va passer la couture sur tout l'arrondi. Allez, je vais faire ça tranquillement. Voilà, donc une fois que la couture est terminée, hein, et ben nous allons ouvrir
tout ça, bien. Et pareil, on va aller faire... Alors là, je ferme ma fermeture. Hein, pendant la couture, faut pas oublier hein, de décaler votre fermeture éclair. Voilà. Et on va aller passer, donc on va aplatir tout ça et on va se passer, pareil, une petite couture, une petite surpiqûre, voilà, pour stabiliser tout ça. Voilà, allez, je vais repasser et je stabilise. Voilà, donc une fois que la surpiqûre est terminée, on va prendre la partie D. D'accord, c'est des côtés. Alors, voilà, hein, ça fait ça. Alors, cette partie-là, ben, automatiquement, vu que c'est la grande longueur, ça va... Alors, attendez, vu que c'est la grande longueur, ça va aller comme ça, hein, la pointe en bas. Ok, donc on va bien l'installer et vous allez voir, ça dépasse un petit peu. Alors, vous faites équivalent. Ça fait peut-être un petit centimètre de chaque côté. Hop, vous mettez tout bien. Ok. Et on va installer aussi la doublure derrière. Hop. Voilà. Voilà. Et la petite doublure. Oui. Hop, hop, hop. Pareil. On va bien la caler au même niveau. Hop, hop, hop. Barbe à truc. Donc là. Et là. Voilà. Normalement, c'est censé être tout bien mis. Hop, 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 hop. Et deux petites pointes qui se rassemblent. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Alors, on ouvre sa fermeture pour pas s'embêter. Et pareil, hop, on fait comme ceci. J'espère que j'étais bien calé. Attends, je vais faire ça. Et la même punition. Hop. Voilà. Là, je bloque et ensuite je vais mettre mes épingles. Épingle. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, je me prends une petite épingle. Voilà. Et je vais aller me faire une couture. Il faut que ce soit quand même droit. C'est mieux aussi hein, quand c'est droit. Voilà. Je vais aller me faire une couture à 0,5. Pas 1, hein, 0,5. Voilà, avec le pied de biche, donc normal. D'accord? Voilà, donc j'ai fait la couture des deux côtés. Donc, vous voyez là, hop, là maintenant, je vais pouvoir me soulager de cette petite chose. Et là, hop, j'ouvre tout ça. Voilà. Je fais pareil pour de l'autre côté. Hop. Et je vais passer, comme d'hab, un petit coup de fer. Et je vais aller faire une petite surpiqûre pour bloquer tout ça. Donc la forme de ma banane arrive. Hein, n'est-ce pas? Allez, je vais faire ma petite surpiqûre. Voilà, donc ma surpiqûre est terminée. Alors maintenant, nous allons prendre, donc, on va reprendre notre... on va prendre la petite partie de 20 cm. Ok. On va passer l'anneau tout simple, comme ceci dedans. Hop. On va bien caler là. Moi, je vais aller me faire une petite couture là au bord. Et ensuite, au niveau de l'anneau, hein, je prends mon pied de biche normal, je me cale bien et je bloque ça. Donc voilà, hein, ma petite couture, hop là, ma petite couture est faite là, d'accord? Et là, j'ai stabilisé. Alors maintenant, on va prendre ça, ok? Et on va le positionner, on va passer, alors, attends, je le mets à l'endroit déjà, c'est bien. Là, je vais passer ça comme ça, poc et poc, ok? Et là, je vais tirer un peu, voilà. Et ici, je vais aller me faire une couture. Vous positionnez cet objet comme ceci et vous allez faire une couture ici.
d'accord? Pour tenir cette partie-là. Donc vous mettez ça droit, hein, d'accord? OK, pas comme ça. Voilà, donc je me suis fait ma petite couture ici, d'accord? Là, et je me suis renforcée là, ici. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça va pas lâcher. Je coupe mes petits fils et on continue. Donc maintenant, on va prendre notre petit truc ici, d'accord? Et on va rentrer donc cette sangle-là, fout, là-dedans. OK? Pour le moment, on fait comme ça. Alors maintenant, hein, on a comme ça. Alors, attendez, je vais essayer voilà, d'agrandir comme ça. Donc j'ai mon petit morceau ici, d'accord? Là, ma petite sangle, OK? Là, fuit, je passe donc dans mon anneau, hop, je repasse, hop, dans mon anneau, hop, OK? Et là, notre sangle est terminée, donc on va l'installer. Et maintenant, on va pouvoir l'installer, hein, vous voyez, c'était comme ça, hop, on va pouvoir installer notre sangle sur la banane. Voilà, allez, on continue. Voilà, donc on n'a pas bougé notre ceinture, on prend notre banane, et ici, on va se laisser 1 centimètre en haut, 1 centimètre en bas, enfin 1 centimètre par le haut, pardon, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Hein, donc voilà, je vais faire ça. Donc ici, il y a 1 centimètre. Et là, je vais me bloquer ma petite ceinture. Hop. Et là, pareil, hein, j'ai pas bougé. Et, ah oui, bien sûr, le truc est hein, endroit contre endroit, hein, on est d'accord. Hein. C'est pour ça que on n'a pas bougé. Et là, pareil, 1 centimètre. Et on cale. C'est vrai que là, ça doit vous esquinter les yeux, mon pied de poulet. Mon pied de cocotte. Voilà, ok? Voilà, du coup, maintenant, on va pouvoir faire une petite couture à 5 mm de chaque côté pour tout maintenir. Donc, une fois que c'est calé, on va prendre donc la partie A, hein, la grosse partie. On va prendre déjà l'original, enfin l'extérieur, pardon. Voilà. Alors attention, hein, ça, il ne va pas falloir se faire avoir. Et on va positionner donc notre petite machine. Alors attendez, je vais quand même marquer le milieu. C'est bien quand on se marque les milieux, comme ça au moins on n'a pas des... Hein, hop, et je me fais pareil en bas. Hop, voilà. Et là, je me fais pareil. Allez. Hop. Et là, je vais mettre plutôt une épingle. Hein. Je vais mettre une épingle ici. Comme ça, je sais que c'est mon milieu du bas. Voilà. Hop, hop, et hop. Voilà. Attendez, je me bien droit quand même. C'est mieux. Voilà. Et là, hop, je vais positionner donc mon petit milieu ici en bas. Et là, je vais commencer déjà à bloquer mon tissu extérieur. Donc là, hein, c'est soit vous mettez des pinces, voilà, ça c'est après, c'est suivant votre comment ça s'appelle? Votre envie. Votre envie. Donc voilà, hop. Et là, on bloque tout ça. Je suis toujours en train de chercher. Voilà. Hein, donc on prend le temps de faire tout ça. Hop. Là. Oui, il va falloir vraiment bien tout choper. Il faut... Pardon. Oh, je m'étouffe. Voilà, donc une fois que j'ai tout stabilisé, d'accord, je vais coudre à 1 centimètre tout le tour. D'accord? Allez, c'est parti.
Voilà, donc toute ma couture, j'ai j'ai cousu tout ça. Et maintenant, je vais installer. Donc, vous voyez, il y a du surplus. Hein, il y a du surplus. C'est pas grave. Vous voyez, moi, je vais pas me prendre la tête. Voilà, hein. C'est parce que ça a bougé, c'est comme ça. Voilà. Hein, on n'est pas des pros, les filles. Donc, on se prend pas le bobichon. Comme d'hab. Hein, si on veut une super belle, eh ben, on va voir une professionnelle. Et là, donc, j'étais en train de dire, donc là, c'est là que c'est important. Là, surtout, la fermeture est ouverte, hein, d'accord? Et là, on va placer, donc, la doublure dessus. Et là, eh ben, on va tout bien caler, ok? Donc, finalement, la doublure va être beaucoup plus facile. Et non, je vais dire mercredi. Voilà, là. Ici, je vais me le caler. Admettons, alors là, je me mets une épingle. Pourquoi? Parce que ça va être mon repère. Voilà, hop. Voilà, hein, ça va être mon repère. Je partirai de couture là. Et je vais, si vous préférez, laisser une ouverture dessus pour pouvoir retourner le bébé. Voilà. Hein, donc je fais ça. Ouais, c'est plus simple. Hein, oh là là. Trop facile. Voilà, donc là, je vais me laisser ouais, comme ça. Parce qu'il y a quand même, moi, vu que mon... Comment ça s'appelle? Mon thermocollant, il est épais quand même. Bon, il faudra de la patience, hein. Mais voilà, d'accord? Et là, donc, j'installe tout bien. Voilà, d'accord? Et l'avantage, c'est que on va recoudre finalement sur la couture qu'on avait fait, vous voyez, là. Et ben, on va repiquer finalement au même endroit, ce qui fait que vous posez même pas la question. Hein, donc, jusque là, au moins vous êtes sûr qu'elle aura la même forme, votre doublure. Voilà. D'accord? Donc, je finis d'installer tout ça. Ok, on n'oublie pas, on laisse ouvert en haut. Et quand vous piquez, vous repiquez exactement là où vous aviez piqué la première fois. Comme ça, au moins, impeccable. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait toute ma petite couture. J'ai laissé ma petite ouverture. Donc ben là, ce qu'on va faire, vu que c'est de la ronde, alors vous allez pouvoir dégager un petit peu le surplus. Hein, et là où il y a des formes arrondies, comme d'habitude, hop, hein, on n'hésite pas à faire nos petites encoches, sera plus facile pour retourner. Donc ça, je vais le faire comme une grande. Et vous avez vu, c'est pratique hein, de recoudre sur la même couture. Hein. C'est top. Hein. Donc voilà, hein, je me fais mes clic tout le tour. Et voilà, par exemple ça, ben, ça c'est voilà, c'est pas grave. Hop, voilà. Hein, ça vaut pas le coup de se prendre le chou. Voilà. Hop. À la rigueur, hop, je me fais mes petits angles pour dire ils vont être mimi. Et ensuite, on va s'amuser donc à retourner tout ça. Donc, je fais mes petites encoches et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait tous mes petits trucs et voilà, ben là, du coup, on va s'amuser tranquillement, sans s'énerver, à retourner tout ça. D'accord? Allez, on s'énerve pas et on retourne. Hein, je retourne tranquillou. Et voilà, donc ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a votre fameuse petite doublure. Bon, si vous voulez mettre un petit point de couture à la machine, bah, vous pouvez. Moi, je vais me faire mon petit point invisible comme ça, bah, dedans,
hein, ça sera nickel. Donc je me le réaliserai. Et donc voilà, hop, hop, hop. Et votre petite banane ventrale est terminée. Donc je vais essayer de vous mettre ça en photo. Et voilà. Donc écoutez, hein, vous savez, c'est des petits. Faut que je mette sur mon petit mannequin. Attendez, là j'ai mal ouvert mes coutures. Voilà. Hein, heureusement que j'ai pas tout cousu d'un coup. Voilà, hop, ah, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Voilà, hop. Et là, donc je fais mon petit point, pop, pop, pop. Voilà, et notre banane dorsale, donc on le met dessus, comme ceci. Alors, attendez, je vais essayer de me l'installer. Donc là, les sangles, elles fonctionnent. Hop, 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 hop. Voilà, attendez, je sais pas, non, ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Je peux pas vous montrer ça avec ma couture, enfin avec mon appareil. Mais là, vous avez donc là de quoi mettre. Hein. Elle est balèze. Donc je vais faire mon petit point et je vous la prends en photo sur mon mannequin. Comme ça, au moins, vous allez vous allez voir ça. Voilà. Bon, ben, j'espère que l'idée vous aura plu. Et c'est franchement à la portée de toutes parce que c'est, enfin, pour celles qui pratiquent quand même la machine à coudre, hein, on est bien d'accord. Et puis voilà. Bon, ben alors, ce petit tuto fut pour mes petites abonnées que j'aime beaucoup. Et voilà, donc pour le patron, j'ai scanné, oui, j'ai scanné et j'ai 3 feuilles. Ouais, 3 feuilles. Voilà, donc sachez-le, j'ai 3 feuilles. Donc si vous voyez 2, c'est que je me suis plantée. Voilà, mais normalement j'ai marqué 1, 2, 3. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis donc à très très vite pour une future vidéo. Et voilà. Bon, bah, je pense que au niveau des sacs, on va s'arrêter là. Hein. Mais ça peut être sympa pour toujours pareil, hein, les petits cadeaux de Noël. Ça peut plaire aux jeunes, ça. Ça plaît aux jeunes, ces trucs-là. Donc, ben voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tantôt dans le bus. Bisous, bisous. Allez, bye bye.